Logic. Salut tout le monde, je suis de retour avec vous pour la série des tutoriels iLogic et Logic Pro. Aujourd'hui, on voit les nouveautés de Logic 10.4.3 ou 10.4.4. Apple nous offre l'accessibilité maintenant à plusieurs fonctions auxquelles nous n'avions pas accès auparavant. Je vous montre à l'instant la sélection de pistes. La sélection de pistes nous permet maintenant de déplacer une ou plusieurs pistes, nous permet également de sélectionner le nombre de pistes voulues et créer une région sur celle-ci, et par la suite supprimer ou déplacer, copier, coller ces mêmes régions. On commence à l'instant avec le déplacement de pistes. Alors, si vous êtes par exemple dans un projet avec plusieurs pistes, on se rend dans piste en tête avec option P. 0. Piste 1 vocale, groupe. Maintenant, on se décale sur la piste 2. 0. Piste 2 drum, groupe. Voilà, la batterie est ici. On va sélectionner cette piste avec le raccourci VO, donc contrôle-option, commande, entrée. 0. Piste 2 drum, groupe ajouté à la sélection un élément sélectionné. Voilà, VO vous indique qu'il y a bel et bien un élément de sélectionné. On se décale sur la piste 3. 0. Piste 3 stage et basse, groupe. On refait le même raccourci, donc VO, commande, entrée. 0. Piste 3 stage et basse ajouté à la sélection deux éléments sélectionnés. Maintenant, j'ai ma batterie et ma basse qui sont sélectionnés. Soyez toujours attentif quand VO vous énonce le nombre d'éléments sélectionnés pour être certain que, si, exemple, vous voulez sélectionner plus que 2, 3 ou 4 pistes, que le nombre d'éléments que VO vous énonce est le bon. Autrement, désélectionnez tout avec le raccourci contrôle-entrée et recommencer de nouveau la sélection de pistes. Une fois que le nombre de pistes voulues est sélectionné, on va préparer ceux-ci pour le déplacement avec le raccourci VO, virgule. Sélection marquée en vue de son glissement. Voilà ce que vous entendrez après l'appui de cette touche. Prenez note que si vous avez comme langue d'entrée de votre clavier français normal, ce qui est le cas avec un Mac en France, donc votre paramètre de langue d'entrée de clavier sera réglé par défaut avec le français normal. Donc, vous devez faire VO maj et la touche sous la lettre K pour faire le VO virgule. Autrement, bien, si vous voulez changer la langue d'entrée de votre clavier par français numérique, ce que je vous suggère fortement si vous utilisez Logic, et VO, car les chiffres de 1 à 0 en haut à gauche du clavier de base sont attribués à des signes de ponctuation, alors que la langue d'entrée français numérique, lui, contrairement au français normal, vous offrira des chiffres de 1 à 0. Vous devrez appuyer sur Maj et un chiffre de 1 à 0 pour pouvoir taper un signe de ponctuation avec la langue d'entrée du clavier français numérique, ce qui, à mon sens, est beaucoup plus rapide. Pour ce faire, allez dans les préférences système dans le clavier. Un tutoriel vous est offert dans l'étape 1 à cet effet. On poursuit. Alors, une fois que c'est fait, on se décale à l'endroit où on veut déplacer la piste. Moi, dans mon cas, je veux déplacer ma piste de basse et de batterie sur la dernière piste de mon projet. Alors, je me décale. 0. Piste 8 de l'I4 Bell. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à faire le raccourci VO point. Donc, VO et la touche juste à droite de la virgule. Pour les résidents de la France, c'est VO maj point. Glissement sélection. Sélection déposée sur piste 8 de l'I4 Bell. Voilà, c'est fait. Maintenant, on se décale vers la gauche. 0. Piste 7 drum, sélectionné, groupe. Et voilà, la piste 7 est devenue la batterie. 0. Piste 8 serge et basse, sélectionné, groupe. Et la piste 8 est la basse. Et si on essaie d'aller plus loin... 0. Piste 8 serge et basse, sélectionné. On voit qu'on est sur la dernière piste du projet. Alors, maintenant en piste 6... 0. Piste 6 de l'I4 Bell, groupe. Ma piste 8, qu'on a vue plus tôt, est devenue en position 6. On se rappelle que la batterie était en position 2 et la basse en position 3. On va aller voir ce qui se trouve maintenant à cet endroit. 0. Piste 1 vocale, groupe. 0. Piste 2 classique PAD, groupe. 0. Piste 3 classique à l'acoustique guitare, groupe. Alors, on peut voir que le déplacement de piste s'est bien effectué. Dans le cas où vous pensez avoir fait une erreur, alors vous faites tout simplement commande Z. Annule. 0. Piste 2 drum ajouté à la sélection des éléments sélectionnés.
Et voilà, mes pistes sont redevenues comme ils étaient. On va aller constater le tout. 0. Piste 1 vocale, groupe 0. Piste 2 drum, groupe 0. Piste 3 stage et basse, groupe. Voilà, alors on peut voir que tout est revenu comme avant. Maintenant, une fonction que tous attendaient depuis longtemps dans Logic, c'est de pouvoir travailler sur plusieurs régions à la fois. Alors, c'est maintenant possible. Je vous montre à l'instant. On se décale sur la mesure 35. 35 mesures un battement. On va installer un locateur de gauche ici. Placez le locateur gauche sur la position. Mesure 35, battement 1, 5-0. Maintenant, sur la mesure 36, 36 mesures un battement. le locateur de droit. Placez le locateur droit sur la position. Mesure 36, battement 1. Par la suite, on va sélectionner les pistes sur lesquelles on veut créer une région. Alors, on se décale sur la piste 2. 0. Piste 2 drum. Alors, la batterie, on fait VO commande entrée. 0. Piste 2 drum. Groupe ajouté à la sélection un élément sélectionné. Un élément parfait. On se décale sur la piste 3. 0. Piste 3 basse. Voilà, la basse, on fait VO commande entrée. 0. Piste 3 basse ajoutée à la sélection des éléments sélectionnés. Ensuite, on crée notre région avec le raccourci CTRL plus du pavé numérique. Barre d'outils, bouton. Voilà le message que vous aurez ici, c'est les pistes MIDI, évidemment. Voulez-vous conserver, raccourcir ou scinder les notes se trouvant au niveau du point de scission de la région? Bon, maintenant, voilà, ce qu'il nous dit, c'est en fait, c'est où on essaie de couper. Il y a une donnée. Est-ce qu'on veut la conserver dans la région ou l'exclure de la région? Conserver, sélectionner. Alors, on va la conserver. Appuyer, conserver, sélectionner. Donc maintenant, je me décale vers la droite. Raccourci, scinder, annuler, bouton. OK, par défaut, bouton. On fait VO espace. Une fois que c'est fait, on peut immédiatement soit copier, déplacer, couper, supprimer ou supprimer et déplacer comme bon vous semble, puisque les régions que vous avez créées, donc moi dans mon cas sur 2 pistes, ça peut être sur plus que 2 pistes, sont déjà sélectionnées. Je vous fais d'abord entendre le résultat avant toute modification, donc on va se décaler sur la mesure 34. 34 mesures, un battement. Et on lance la lecture. Alors, on peut voir qu'il y a de la batterie et de la basse sur les 2 mesures. Maintenant, on va supprimer les régions que nous avons créées avec le raccourci Option retour arrière et on relance la lecture. Alors, on peut voir que la batterie et la basse sont supprimées sur la mesure 34. On va faire undo. Voilà. Donc, tout est revenu à la normale. On va écouter la preuve. Alors, on peut voir que la batterie et la basse sont de retour. Prenez note que même si vous faites undo, vos régions que vous avez créées sur vos pistes que vous avez sélectionnées resteront sélectionnées, ce qui veut dire que vous pouvez passer à une autre fonction sur ces mêmes régions. Par contre, assurez-vous de ne pas sélectionner une région en particulier parce que votre sélection de région sera désélectionnée. Une fois que vous avez fait undo avec commande Z et que tout est rétabli, maintenant on peut déplacer, exemple. On va changer le mode de déplacement avec CTRL Maj 1 du pavé numérique. Mesure, cocher. En mesure, voilà. Et utiliser Option, flèche gauche ou flèche droite pour déplacer. On va le déplacer vers la gauche de 2 mesures. Voilà qui est fait. Évidemment, ce n'est pas vocalisé pour l'instant. 32 mesures. On va aller sur la mesure 32. On va écouter ce que ça donne. Alors, on peut voir que nos régions se sont déplacées de 2 mesures et qu'à la place de nos régions, il y a un silence. Maintenant, on peut aussi sélectionner plusieurs pistes et les supprimer. Alors, on se dirige dans la zone piste sur la piste 1. 0. Piste 1 vocale, groupe. On la sélectionne avec VO commande entrée. 0. Piste 1 vocale, groupe ajouté à la sélection un élément sélectionné. Maintenant, piste 2. 0. Piste 2 drum. 0. Piste 2 drum, sélectionné, groupe ajouté à la sélection des éléments sélectionnés. Maintenant, la 3. 0. Piste 3 basse, groupe. 0. Piste 3 basse, sélectionné, groupe ajouté à la sélection 3 éléments sélectionnés. Et on supprime avec le raccourci commande retour arrière. Annuler, bouton. On me demande si par oui. défaut, OK, Je dis OK. Et voilà, mes 3 pistes sont supprimées. Maintenant, 0. Piste 1 acoustique guitare. la piste 1, c'est acoustique guitare. Évidemment, on peut faire undo et retrouver nos pistes d'origine.
Maintenant, très intéressant aussi dans la zone piste, on peut, en sélectionnant une piste, exemple la piste 1, 0. Piste 1 vocale, groupe. faire le raccourci VO-M. Menu. Et ici, on a un menu avec un paquet d'options. Alors, je ferai un tutoriel sur tous les choix que nous offre ce menu. Tout dépend si on a une piste MIDI ou une piste audio. Prendre note que le raccourci VO-M est une touche de raccourci qui simule le bouton droit de la souris. C'est disponible dans la zone piste, mais pas dans la table de mixage sur nos tranches de console. On peut aussi couper et coller les régions que nous avons sélectionnées, donc sur plusieurs pistes à la fois. J'ai toujours la mesure 34 à 35 qui est scindée entre les locateurs et sélectionnée sur mes deux pistes. Alors, je vais faire commande X. Couper. Et voilà. Et on va se déplacer sur la mesure 33. 32 mesures un battement. 33 mesures un battement. Et on va coller ici. Coller. Avec commande V, bien sûr. Alors, on va écouter à partir de la mesure 32 mesures. 32. Voyons voir le résultat. Alors, on peut voir que les régions ont bel et bien été déplacées. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note que le Google Group est là pour vous aider en cas de besoin. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons à le faire. Il y a une page dédiée à cet effet sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou nous joindre par courriel au ilogic.contact@gmail.com.